Bonjour et bienvenue à la capsule vidéo sur l'actualité de la Chine, aujourd'hui le 14 novembre 2013. À la suite du typhon Haiyan, la Chine ne donne que 100 000 $ aux Philippines. En effet, la Chine et les Philippines avaient de graves conflits territoriaux, ce qui aurait poussé la Chine à ne donner que ce petit montant. Même les habitants et les médias chinois sont indignés par ce geste. Le Global Times mentionne même que l'image internationale de la Chine est en son intérêt et elle devrait donc participer aux opérations de secours aux Philippines. De plus, la ville de Harbin est paralysée par un nuage de pollution. En effet, on ne pouvait pas voir à plus de 10 mètres. France 24 a enregistré un taux de 246 microgrammes de particules fines par mètre cube d'air. Ce taux serait 10 fois supérieur aux normes de l'Organisation mondiale de la santé. Par chance, le nuage se dissipe relativement rapidement sur la ville. Il y aurait plusieurs raisons à cet événement. Premièrement, le vent ne bougeait pas sur Harbin, causant les molécules d'air à rester sur place. De plus, les paysans auraient brûlé les déchets de leur récolte près de la ville. Et principalement parce que le gouvernement a allumé le système de chauffage au charbon. La pollution de l'air est un enjeu alarmant en Chine. En effet, une jeune fille de 8 ans serait atteinte d'un cancer des poumons causé par la respiration sur une longue durée de poussière et de particules nocives. Cette pollution a fait quadrupler le nombre de cancers du poumon en 30 ans en Chine. Le 8 novembre, le siège du Parti communiste a subi un attentat qui a fait un mort. Le suspect, Feng Shijun, aurait fait exploser des bombes artisanales devant les locaux de Taïwan. Le suspect aurait avoué être l'auteur de l'attentat, mais n'aurait pas spécifié le motif. Sur le plan informatique, nous savons désormais qu'il y aurait environ 2 millions de personnes qui travaillent à la surveillance et à la censure d'Internet. Leur but est d'éviter que les réseaux sociaux ne critiquent le Parti communiste ou troublent l'ordre établi. Ces travailleurs seraient payés par les organes de propagande du gouvernement et du Parti communiste, et aussi par de nombreux sites commerciaux. Il y aurait même eu des sessions de formation pour former de nouveaux journalistes. Les autorités renforcent ainsi leur contrôle des informations sur les réseaux sociaux. Pour terminer, plus récemment, la Chine, la Russie, le Vietnam et l'Arabie saoudite ont obtenu un siège des sièges au Conseil des droits de la personne à l'ONU. Certains groupes indépendants sont en colère. Par exemple, Hillel Neuer de United Nations Watch se prononce à ce sujet. Je la cite. La Chine, Cuba, la Russie et l'Arabie saoudite violent systématiquement les droits de la personne de leurs propres citoyens, a dénoncé la directrice générale. Et ils votent systématiquement de la mauvaise façon concernant les initiatives de l'ONU pour protéger les droits de la personne des autres. L'élection de l'Arabie saoudite pour l'ONU est comparable au choix d'un pyromane comme chef de pompiers. Alors sur ce, merci et bonne fin de journée.